Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième vlog. Alors déjà, pour commencer, je vous remercie énormément voilà, pour toutes les vues, pour les commentaires, pour les messages que vous m'avez envoyés en perso sur Instagram par rapport à la sortie du premier vlog de la chaîne. Donc je suis vraiment super content, ça a très bien marché et surtout, moi ce qu'il en ressort, c'est que ça vous motive et que voilà, vous voulez d'autres vidéos de ce type. Donc, chose faite, voilà, deuxième vlog. Et en fait, sur Instagram, donc j'avais mis un petit sondage pour savoir voilà, le type de vidéo que vous souhaiteriez. Et en fait, voilà, on va dire les grosses lignes, ce qui en ressort, c'est vous voulez des vidéos un petit peu sur ma programmation sportive, sur la nutrition, les compléments alimentaires que je prends, sur mon organisation aussi, pro, perso, enfin voilà, un petit peu tout, vidéo motivation, voilà, j'ai eu pas mal de sujets pour les semaines à venir, donc bon déjà, je vous remercie pour toutes ces suggestions, et puis voilà, n'hésitez pas, même en commentaire, ou même, voilà, revenir sur Instagram pour me dire voilà, ce que vous voulez voir par la suite. Donc là, pour cette semaine, pour ce vlog, ce sera une semaine avec moi, une semaine sportive. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu toutes mes séances. Je vais vous faire voir également comment je m'organise chaque début de semaine pour pouvoir caler toutes les séances que je fais. Voilà, parce que voilà, comme la plupart d'entre vous, bah voilà, j'ai un boulot. À côté de ça, on a un petit avec ma compagne une semaine sur deux. Voilà, on a un petit garçon une semaine sur deux. Donc voilà, on a un petit à la maison, c'est assez mouvementé. Et puis voilà, à côté, il y a les apparts à gérer, à côté, il y a les business à gérer. Donc voilà, pas mal de choses. Et avant de vous emmener avec moi, je suis super content de vous annoncer que, on va dire sur les prochaines semaines, les prochains mois, pour ma préparation de triathlon, on va essayer de travailler avec la marque Yam Nutrition. C'est une marque française chez qui j'ai déjà commandé plusieurs fois des compléments alimentaires. Et voilà, en toute transparence avec vous, moi sur le début d'année, vu que je savais que j'organisais que j'allais m'entraîner pour un triathlon cette année, j'ai écrit à pas mal de marques françaises chez qui j'ai déjà commandé. Et en fait, Yam Nutrition a répondu favorablement à ma demande. Donc voilà, ils m'ont donné, on va dire, une grosse dotation de départ. Ça fait vraiment plaisir et je les remercie à nouveau. Et puis derrière, voilà, ils m'ont donné un petit code promo de 5% pour vous, voilà, qui regardez cette vidéo, pour les auditeurs, pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Et voilà, en toute transparence avec vous, c'est de l'affiliation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, vous avez un petit code promo. Moi, derrière, je touche une petite commission, ce qui me permet en fait de pouvoir acheter d'autres compléments alimentaires pour ma préparation. Parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais que ce soit triathlon, que ce soit musculation, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs auxquels il faut faire attention, notamment la nutrition. Ça, en fait, c'est la base. Si tu fais pas attention à ton alimentation, ça sert à rien de prendre des compléments alimentaires, mais voilà, faut faire gaffe à ton alimentation, faut faire gaffe à ton sommeil, et puis derrière, quand les deux premiers, voilà, tu arrives à faire attention, et tu peux aller venir chercher des compléments alimentaires. Et puis ça aide pas mal parce que au niveau de ce qu'on va manger, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les nutriments, il n'y a pas toutes les vitamines que le corps a besoin. Et moi, là, vu que je suis en prépa triathlon, prépa muscu, en fait muscu c'est tout le temps, mais là vu que je suis en prépa triathlon, entre les séances de muscu, entre les séances de natation, de vélo, de course à pied, je fais à peu près en moyenne entre 6 et 9 heures de sport par semaine. Et puis ça va s'intensifier sur les semaines à venir au fur et à mesure qu'en fait le triathlon approche. Enfin, j'en ai deux même. Je pense que même derrière, on va plus s'approcher, on va être plus entre 8 et 11 heures de sport par semaine. Donc voilà, hyper important pardon, de se complémenter. Et puis en tout cas, voilà, super content que Yam Nutrition me fasse confiance voilà, pour cette prépa. Et voilà, n'hésitez pas, je mets le lien dans la vidéo, enfin voilà, dans la description de la vidéo, et je vous mets mon petit code, voilà, c'est ROM, ROM en majuscule 5, et voilà, ça vous permet de bénéficier de 5% de réduction chez eux, et puis moi derrière, ça m'aide énormément pour ma supplémentation, pour ma prépa. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous retrouve juste après.
Donc, comment je m'organise au niveau de la préparation de mes séances? C'est tout simple, en fait, tous les dimanches soirs ou les lundis matins. Pourquoi le lundi matin? Parce que moi, je travaille pas le lundi. Voilà, tous les dimanches soirs ou tous les lundis matins, je programme un petit peu mes séances. Donc, c'est vrai qu'avant, je le faisais sur papier ou je le faisais un petit peu mentalement en me disant qu'est-ce que je fais cette semaine, comment je m'organise, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en le faisant soit sur papier, soit sinon sur Excel, c'était plus simple et surtout je respectais mieux, on va dire, le programme. Donc en fait, comment je découpe ça? Donc simplement, voilà un petit tableur. Je vais essayer de vous faire voir rapidement, mais je suis pas sûr que ça rende grand chose à la caméra. Donc voilà un petit tableur où en fait il y a tous les jours de la semaine et puis il y a les différents moments de la journée. Donc voilà, il y a du lundi au dimanche et puis derrière il y a matin, midi, soir et soirée. Et pour vous expliquer tout ça, tout simplement, voilà, les matins, c'est soit je fais sport le matin quand je suis de repos, donc c'est la matinée, donc c'est en fonction de quand je me lève, en fonction de l'emploi du temps, on va dire. Et quand j'ai boulot, le matin, ça veut dire avant le boulot, donc ça veut dire qu'il faut se lever, voilà, généralement entre 5h30, 6h moins quart, pour pouvoir faire la séance, et surtout, voilà, pour pouvoir arriver à l'heure au boulot. Voilà. Le midi, c'est quand je m'entraîne entre midi et 2. Voilà, tout simplement. Donc, pareil, toujours de l'organisation en fonction des réunions, etc. Le midi quand je travaille. Je mets soir. Donc, soir, généralement, c'est en fin d'après-midi quand je rentre du boulot. Donc, généralement, c'est une séance qui commence autour de 18h pour se terminer vers 19h, 19h30. Et puis derrière, j'ai soirée. Soirée, c'est simplement quand on a le petit avec ma compagne, parce qu'on l'a une semaine sur deux. Et voilà, quand on a le petit avec ma compagne, voilà, je rentre du travail, on passe du temps en famille, voilà, on cuisine, on s'occupe du petit, on le couche. Et derrière, voilà, une fois qu'il est couché vers 20h, 20h30, et c'est là que je fais ma séance. Comme ça, au moins, en fait, j'ai mis en place ça il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça fait quelques semaines, quelques mois. Ouais, peut-être 2-3 mois, mais pas plus. Où en fait, voilà, quand on a le petit, c'est vrai que je me suis rendu compte le soir, quand je rentrais, que je faisais une séance à 18h, c'était un peu plus, on va dire, c'était un peu speed. Parce que du coup, on mange assez tôt avec le petit. Voilà, on mange entre 18h45 et 19h10, 19h15. Pour pas que lui il mange trop tard, pour que derrière il se couche pas trop tard. Et le truc, c'est qu'en faisant ma séance, voilà, à 17h45, 18h, moi, ça me faisait speeder. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de séances on va dire, où j'allais trop vite et ça me convenait pas. Donc voilà, j'ai trouvé cette alternative. Je rentre à 18h, comme ça, voilà, on passe du temps tous les trois. Et puis, une fois que le petit est couché, c'est là que ça démarre. Et puis surtout, je peux faire des vraies séances. Et surtout, je peux faire des séances, généralement, je fais le vélo. Comme ça, quand on l'a couché, pourquoi? Parce que le vélo, c'est des séances de 1h, 1h15, 1h30, 1h45 ou même 2h des fois. Et c'est vrai que je trouve ça plus simple, voilà, au niveau de l'organisation. Et puis derrière, voilà, je fais ce petit Excel aussi. Pourquoi? Parce que moi, au niveau du travail, il y a des semaines où je vais être en formation toute une journée complète, ou en réunion, ou dès midi, je peux être au restaurant avec les collègues. Donc voilà, je programme, comme ça, je sais que voilà, si jamais j'ai un restaurant prévu le midi, voilà, ce sera une séance le matin et le soir, ou alors soit le matin, soit le soir, peu importe. Là, par exemple, je sais que cette semaine, le jeudi, toute la journée, avec la banque, on va être en journée prospection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que j'arrive pas trop tard le matin. Et surtout, on va finir sur le coup des 18h15, quelque chose comme ça. Donc ça va être plutôt contraignant. Donc là, voilà, on s'adapte comme ça. Voilà, je sais que ce sera soit une séance le jeudi matin, soit une séance le jeudi soir. Et puis voilà, un petit peu mon organisation sportive. Et puis là, je vais vous emmener avec moi pour la première séance de la semaine. Bon, désolé pour la qualité du son. Je peux pas partir avec les micros. C'est compliqué en termes de logistique. Et puis j'ai pas encore d'équipe de tournage, donc ce sera pour plus tard. Simplement, donc la première séance de la semaine, on est lundi matin.
Ça va être petite séance course à pied. Donc voilà, pas forcément d'objectif. Pourquoi? Parce que hier c'était dimanche et j'ai fait une sortie longue à vélo. Voilà, j'ai fait un peu plus de 40 bornes. Je crois que ça faisait 1h45, 1h50 de sortie. Et derrière, pour bosser un petit peu les transitions triathlon, j'ai fait 5 km de course à pied. Un rythme, un bon petit rythme, je trouve, autour de 4 minutes 45 du kilomètre. Donc ça fait, faudrait faire la conversion, mais je crois que ça doit faire autour de 13-14 km/h, quelque chose comme ça. Donc ouais, plutôt 13,5 je dirais. Donc là, voilà, on part pour courir, je pense, autour de entre 35 et 45-50 minutes, pas plus. C'est vraiment histoire de détendre les jambes. Et puis voilà, on va partir. Et ça y est, on est en plein running là, donc vraiment un rythme tranquille, parce que je sens la séance vélo et la séance course à pied d'hier. J'ai les jambes lourdes, donc c'est pour ça là on y va mollo en termes de rythme. Et puis ouais, c'est vraiment sympa démarrer la semaine comme ça, se dire que les premières actions qu'on met en place, c'est du sport. Voilà, moi je me dis là que je fais vraiment de moi une priorité, et ça c'est hyper important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font souvent passer voilà, les autres en priorité. Alors après voilà, c'est sûr que quand on a un enfant c'est différent, hein. Moi le petit, c'est sûr que c'est aussi une priorité, mais ce que je veux dire c'est que voilà, quand on est sollicité, je sais pas, un truc tout simple, hein, mais par les collègues pour faire un petit resto le midi, si voilà, c'était prévu dans le programme séance de sport, bah il y en a, c'est très bien, ils y vont, mais moi je déroge pas. Pareil, hein, là ce week-end, le week-end qui est passé, c'était le premier week-end depuis des mois où j'avais rien de prévu. Avec ma compagne, on n'avait rien de prévu le samedi soir, rien de prévu le dimanche midi, dimanche soir, enfin peu importe, on n'avait rien de prévu. Et j'ai été sollicité pour le samedi soir, petite soirée apéro machin, mais là voilà, la priorité ce week-end c'était les entraînements, c'était le repos, parce que le repos c'est hyper important. Et voilà, toujours penser à vous en priorité, et encore plus qu'il s'agit de sport comme ça, de bien-être, de nutrition. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et ça y est, séance course à pied terminée. Donc voilà, on a fait 8 km 5 en 46 minutes. Donc ça fait une petite allure de 5 minutes 25 au kilomètre. Donc le plan a été respecté. Voilà. On n'a pas appuyé fort sur la machine, et surtout la première séance de la journée est faite. Et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième. Ça y est, deuxième séance de la journée. Donc c'était natation. Donc c'est plié. Natation, on est resté, on va dire un peu plus de 30 minutes, ouais, 45 minutes à peu près. Et on a nagé environ une demi-heure. Donc j'ai fait 1500 mètres. Et aujourd'hui c'était séance technique, parce que pour le triathlon, je suis obligé d'alterner entre les séances techniques pour voilà, avoir un peu mieux le mouvement, un peu mieux de force. Et puis derrière faire des séances où voilà, je nage juste sans me poser de questions. Donc là aujourd'hui c'était 300 mètres de crawl, 300 mètres avec les palmes pour apprendre les battements au niveau des jambes. Derrière 300 mètres avec le pull boy, donc c'est une sorte de petit flotteur qu'on met entre les jambes pour là vraiment forcer sur les bras et n'avoir que les bras qui poussent. Derrière j'ai refait 300 mètres de palmes et j'ai terminé par 300 mètres de crawl. Donc voilà, petite séance pliée et c'en est fini pour aujourd'hui. Bon, je vous retrouve, on est mardi fin d'après-midi, donc là je sors du boulot et du coup ce soir donc on fête l'anniversaire de ma chérie, il y a du monde à la maison, donc ça va être séance rapide. Donc là j'ai le vélo qui est juste là, que je vais mettre sur le home trainer là au fond du home gym.
Et puis j'ai trouvé une séance, en fait moi j'utilise l'application TrainerDay, que ce soit sur le portable ou sur l'ordi, peu importe, où on peut choisir les durées de séance, l'intensité. Et donc là j'ai trouvé une séance pour prendre une cartouche là en 45 minutes. Donc c'est pour ça que je ne vais pas filmer pendant, je pourrais pas parler, je pourrais pas respirer. Mais du coup voilà, 3e séance de la semaine. Et voilà, on attaque le vélo. Ça y est, la cartouche est envoyée. 45 minutes. La chérie était sur son tapis. Donc c'est fait. Séance à 2. Et c'en est tout pour mardi. Et salut, je vous retrouve mercredi midi pour une petite session running et même précisément fractionné. Donc là je suis à côté de la piste, on va courir sur piste, ça va être plus simple. Pour faire simple, et vu que je parlais d'organisation au début de l'épisode, je disais voilà que le but c'est de programmer des séances et puis derrière éventuellement d'ajuster en fonction de l'agenda. Et là typiquement on est en plein dedans parce qu'en fait je devais faire cette séance ce soir après le boulot vers 18h à peu près. Et en fait j'ai eu l'info ce matin en me levant que j'ai un coup de fil hyper important à passer pour moi, le côté perso, le côté business ce soir. Donc du coup on adapte l'agenda et la session que je vais faire ce soir on l'a fait ce midi, donc ça m'arrange pas du tout parce que le midi ma pause on va dire est plutôt chronométrée et du coup voilà, on s'adapte. Ça va être une pause où je vais pas avoir le temps justement de me reposer, de me poser, mais bon c'est pas grave, de toute façon on est là pour ça. Et donc là au programme du jour c'est une session fractionnée, donc 6 fois 400 mètres. Donc voilà, il y a 15 minutes à allure souple, voilà, vraiment pour m'échauffer et chauffer le cœur. Ensuite c'est le plus gros de la séance, j'ai 6 fois 400 mètres à allure 3 minutes 45 du kilomètre. Donc grosso modo c'est du sprint. Et puis derrière, une fois que c'est terminé, voilà, et entre chaque session de 400 mètres j'ai une minute où voilà, je cours à allure très lente pour me reposer. Et puis une fois que les 6 tours sont terminés, et on retourne à la maison et en gros faut que je cours pendant à peu près 10 minutes à allure lente. Donc ça fait une session, je vous dirai à la fin, mais autour de 40-45 minutes. Et je pourrais pas filmer pendant la séance, ou alors j'essaierai, mais à mon avis ça peut être joli. Je pourrais pas parler et ça va être sympa. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Ah putain, allez, j'en chie. 4e tour sur 6. C'est pas fini. C'est ça aussi le sport. Savoir taper dedans quand il faut. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, séance terminée. La cartouche du jour est envoyée. Donc on a respecté le programme. Là, ça a fait 7 km en un peu moins de 39 minutes. Et du coup, les 6 fois 400 mètres, l'objectif c'était 3 minutes 45 du kilomètre. Donc je suis en plein dedans. Je suis même un petit peu en avance sur certains intervalles. Je suis à 3 minutes 30. Donc après, le but c'est pas de les dépasser, justement, c'est de les respecter. Donc on verra sur les prochaines sessions si on arrive à mieux respecter ça. Et là en fait les intervalles ou le fractionné, peu importe, j'en fais un petit peu. Pourquoi ? Parce que prochainement j'ai un 10 km. Et voilà, j'ai jamais fait de gros chronos sur des 10 bornes, hein. J'étais toujours
autour de entre 47 et 49 au maximum. Et la dernière fois, j'étais pas du tout en condition. J'ai fait un 10 km là, il y a 15 jours. J'étais pas du tout en condition. J'avais bu 4-5 bières la veille. J'avais dormi 5h, 5h30. Donc pas optimal, pas optimal du tout même. Et j'ai tapé mon record. J'ai fait 45 minutes 17. Et j'étais même un petit peu frustré d'avoir fait que 45-17. Parce que du coup, les 17 secondes, elles étaient en trop. Donc j'ai tout fait pour essayer d'arracher et de tomber sous les 45, mais j'ai pas réussi. Donc là, un petit peu frustré. Et du coup, là, la prochaine échéance, c'est dans 4 semaines, là, le 10 km. Donc voilà, je vais faire pendant 4 semaines, en plus de mes séances classiques, du fractionné, une par semaine. Comme ça, on va essayer d'aller chercher en dessous des 45. Et ce serait un grand plaisir. Sur ce, je vous laisse. Les entraînements du jour sont terminés. Enfin, je dis les entraînements, il n'y en a qu'un. C'est terminé. J'en chie, ouais. Allez, 1, 2, allez gros, 3, 4, 7B. Bon, ça y est, séance terminée. Donc là, on est jeudi. C'était séance muscu avec le beau-frère. Pendant que ma chérie est allée courir avec ma petite sœur et puis sa sœur à elle. Donc les filles ont couru et nous les gars, voilà, on a fait muscu, séance dos biceps avec le ch'ti qui nous regardait. Donc c'était bien sympa. C'était bien sympa. Voilà, on a fait 5 exos, 6 exercices. Ça nous a pris une petite heure. Donc voilà, séance on va dire un peu plus light quand c'est muscu par rapport à natation, par rapport à course à pied ou par rapport au vélo, où là c'est des séances cardio et on va directement taper dedans. Mais du coup ça fait du bien là, les petites séances muscu, petites séances renfo. Donc voilà, j'essaye de faire 2 séances muscu par semaine au travers voilà, de toutes les séances triathlon. Alors avant voilà, je faisais 5-6 séances muscu par semaine avant de me mettre au triathlon. Donc ouais, je faisais 5 séances muscu, 1 à 2 séances course à pied, donc ça me faisait mes 7 séances par semaine. Et c'est vrai que depuis que je fais du triathlon, déjà le triathlon ça prend plus de temps, parce que voilà, course à pied, parce que vélo, faut y rester un peu plus longtemps aussi, natation. Donc on va dire obligé de réduire un petit peu, petit peu, même beaucoup la muscu, parce que muscu, il y avait généralement j'avais 2 séances pec, 2 séances dos et 2 séances jambes, sauf que là, continuer d'enchaîner 2 séances jambes par semaine avec la course à pied et le vélo, c'est pas possible quoi, ou alors musculairement, je me crame quoi, donc voilà, un petit peu comment s'articulent les semaines. Donc là, on est jeudi, et rendez-vous demain, vendredi, pour la prochaine séance. Salut les amis, on se retrouve, il est vendredi matin, 7h15, direction piscine. Donc les séances le matin comme ça, c'est les pires, mais pas le choix, parce que ce midi ça va être un peu speed avec le boulot, et du coup ce soir c'est entraînement vélo, donc voilà. Pas le choix, je pourrais pas m'entraîner samedi, dimanche ça risque d'être compliqué, donc voilà, on cale une séance piscine juste avant le taf. Comme ça je vais aller nager de 7h30 à peu près jusqu'à... Je vais nager quoi, une grosse demi-heure, 1500 mètres, donc on va dire à 8h15, 8h20 on est sorti de la piscine, 25 allez, le temps de sortir de la piscine, de se doucher et tout, et comme ça on sera au taf à 8h30. Allez, je vous retrouve tout à l'heure les amis.
Bon, ça y est, séance terminée avec la petite marque des lunettes, tout va bien. Donc j'ai réussi à me faire filmer parce que en fait je suis arrivé le premier dans l'eau et voilà, j'ai demandé à ce qu'on me filme, donc comme ça je vais envoyer la vidéo à un de mes potes qui est instructeur dans l'armée. C'est lui en fait qui m'a appris à nager en crawl au mois d'octobre. Parce que pour la petite anecdote, j'ai toujours su nager qu'en brasse, je savais pas faire autre chose. Et en crawl, en fait, j'arrivais à faire une longueur et encore, j'arrivais à la fin de la longueur, j'étais complètement cramé, j'arrivais pas à respirer. Et c'est lui qui, à cette période, était en vacances, je crois pendant un mois et demi, quelque chose comme ça, un mois et demi, 2 mois. Voilà, on a fait 2-3 séances par semaine ensemble, je crois que c'était même 3 au début par semaine. Et du coup, donc j'en ai chié, j'en ai bavé, mais du coup, voilà, ça va mieux. Donc, petite vidéo pour lui envoyer un petit peu la technique et puis lui demander un petit peu ce qu'il en pense, mon évolution par rapport au démarrage. Et puis là, pour la présentation de la séance, donc j'ai fait 1500 mètres. 1500 mètres, j'ai fait 300 mètres de crawl, j'ai fait 300 mètres de palme, 300 mètres avec le pull boy, 300 mètres encore avec les palmes et j'ai terminé par 300 mètres de crawl. Donc voilà, séance technique pour voilà, apprendre vraiment à déjà les palmes, pour apprendre à bouger les pieds, parce que c'est pas naturel chez moi, enfin les pieds et les jambes plutôt. Et puis le pull boy pour vraiment apprendre à bouger les épaules. J'arrive plus à parler là en fin de séance, mais voilà, pour vraiment apprendre à bouger les épaules et avoir le mouvement correct, voilà, qui rentre dans l'eau et qui sort correctement. Donc voilà, première séance de la journée terminée. Vendredi 18h, deuxième séance du jour et 7e séance de la semaine si je ne me trompe pas. Donc là on est sur le vélo, voilà, home trainer. Donc là je démarre tout juste, ça va être une session de 45 minutes. Et puis que vous dire de plus, ouais, home trainer. C'est vrai qu'il fait beau dehors, mais j'avoue que je me suis habitué à être dans la salle comme ça. Et il y en a plein, il y a plein de cyclistes, plein de triathlètes qui détestent le home trainer. Moi je sais pas, j'en ai peut-être pas assez bouffé, mais ça me dérange pas. Et puis en fait j'ai l'ordi qui est en face, juste ici, avec l'entraînement sur l'écran. Et en fait ce que je fais, généralement je cache l'écran. Et à côté de ça je me mets des petites vidéos YouTube, des petits vlogs un petit peu motivation sur le triathlon, sur la muscu, ou même des petits podcasts ou quoi. Donc voilà, la deuxième séance du jour. Je vous filmerai pas après parce que là ça va être une session, alors c'est pas tranquille, hein, il y a quand même un petit peu d'intensité, c'est une séance tempo. Donc voilà, il y a 45 minutes avec des moments où on va alterner entre voilà, pédalage un peu plus intense, un peu plus fort et des petits moments de repos. Donc voilà. Salut les copains, c'est dimanche matin, dernière séance de la semaine, donc si je me plante pas, ça va être la 8e ou 9e séance. Et donc là, bah, on est sur le vélo avec une petite vidéo de GMK, ça fait plaisir. Et donc là, aujourd'hui, au menu, putain, j'en chie déjà. Au menu, c'est 1h10 de vélo, endurance fondamentale, donc il y a des petits blocs. Alors c'est pas énorme, hein, pour moi, c'est des blocs à 150 watts. Simplement, là en fin de semaine, en ayant accumulé justement toute la fatigue, il faut pas plus de toute façon. Mais en tout cas, ça fait du bien. Et je vous retrouve, je pense, tout à l'heure, après la séance. Non, en tout cas, super content de terminer cette belle semaine. Il faudra que je fasse le point, mais je pense que ça va me faire autour de 7 heures de sport. On fera le point tout à l'heure, mais en tout cas, c'était une semaine vraiment sympa. Ça y est, séance terminée, semaine terminée également. Donc j'ai regardé là au total, je disais un peu des bêtises, c'est pas 7 heures de sport cette semaine, c'est plutôt light. C'est 6h15, 6h20 exactement de sport. Donc réparti sur 2 séances natation, 2 séances course à pied, dont une fractionnée.
3 séances vélo. Ouais, vélo, j'essaie vraiment de tenir les 3 séances depuis quelques mois déjà. Natation, 2 séances aussi que je maintiens depuis quelques mois. On verra si pour le Half Ironman, je passe à 3 séances, mais en tout cas pour le premier triathlon que j'ai là, qui devrait durer autour de 3 heures, je pense que 2 séances c'est suffisant. Je vais bosser un petit peu plus même sur les semaines à venir, sur la programmation exacte que je vais avoir pour les dernières semaines, les derniers mois de mes 2 triathlons cette année. J'ai acheté un bouquin, je sais plus comment ça s'appelle, où bon déjà ils expliquent pas mal de choses sur le triathlon, sur la nutrition, sur le repos et sur l'entraînement. Et puis derrière, ils proposent des plans d'entraînement qu'il faut adapter en fonction de son profil. Donc voilà, ça va être sympa. Et je disais, donc là, cette semaine, 2 séances natation, 2 séances course à pied, 3 séances vélo, une séance muscu. Voilà, donc c'est un petit peu light, parce que d'habitude, muscu, j'en fais au moins 2. Et des fois, course à pied, j'en fais une petite troisième là, généralement le dimanche, juste après le vélo. Sauf que là, on est de resto ce midi, donc voilà, c'est un petit peu chaud niveau timing. Mais en tout cas, voilà, une semaine de sport avec moi. Voilà comment je m'organise. Et puis là, donc on n'avait pas le petit cette semaine. On l'a récupéré vendredi. Donc là, ça va être un peu plus intense cette semaine, enfin la semaine qui arrive là. Avec le petit, les séances, voilà, j'essaie de m'adapter pour, pour être on va dire, le plus présent possible. Donc ça va être des séances, je pense, matinales. Ça va être des séances entre midi et 2. Et voilà, on s'adapte. En tout cas, c'était un plaisir de vous tourner ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à mettre des commentaires, des j'aime, partager la vidéo. Et puis voilà, j'attends vos idées, que ce soit dans les commentaires, que ce soit aussi en perso sur Instagram, voilà, par message. N'hésitez pas, voilà, à me suggérer voilà, des idées de contenu, ce que vous voulez voir. Et puis je vous rappelle également que vous avez moins 5% chez Yam Nutrition avec mon code ROM5. Donc je mettrai en description de la vidéo mon lien affilié. Allez, salut à tous!